démythique les enjeux qui nous concernent. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Oui, il n'y a pas juste les fonctionnaires fédéraux qui ont des problèmes avec le système de paye. Hein? Philippe Vincent, à Québec, ça va pas très bien non plus. Hein? Oui, c'est ça. Et l'enjeu avec ce qu'on apprend ce matin dans le Journal de Montréal et le bureau d'enquête, c'est que c'est pas juste une série de fonctionnaires ou un certain type de paye où on a des problèmes. Par exemple, il y a des ingénieurs qui disent « Hey, on a travaillé 37,5 heures ». Et on est payé seulement 35. D'autres qui disent, nous, on devrait avoir des indemnités, par exemple, parce qu'on est en arrêt de travail. Et c'est sincèrement le cauchemar. Et là, on se met à réclamer des milliers de dollars alors que finalement, c'est l'employeur qui aurait dû en verser. Un autre qui dit, ouais, j'aurais pu avoir et j'aurais dû avoir un montant forfaitaire que j'ai pas eu. Et qui sont dans des ministères différents. On parle de la Fonde, on parle de certains ingénieurs, contrôleurs routiers. Et tout ça, remet la lumière sur Éric Kerr, qui est ministre de la cybersécurité et du numérique, qui gère ce système de paye-là. C'est pas de l'ampleur de Phoenix. Là. Quand on regarde Phoenix, quand on regarde ce qui s'est passé du côté d'Ottawa, on avait des fonctionnaires qui n'étaient pas payés du tout, d'autres fonctionnaires qui recevaient des 3, 4, 5, 6 semaines de paye d'un coup et qui, là, après ça, se faisaient réclamer tout cet argent-là. On n'est pas de cette ampleur-là. Ceci dit, il faut éviter que ça prenne de l'ampleur. Il va falloir régler la situation le plus rapidement possible. C'est juste qu'encore une fois, on se dit, est-ce que ce ne sont que des petites erreurs? Souviens-toi, à la SAQ, au début, on disait, bon, première journée, c'est normal que ce soit un petit peu plus compliqué. Finalement, on a réalisé avec le temps que non, le problème était beaucoup plus profond. Et là, l'affaire qui va se passer, c'est qu'il y en a qui vont regarder ça, qui vont se dire, oh, je n'ai même pas regardé mon relevé de paye de la dernière paye, je vais aller voir, hey, moi aussi, j'ai été payé 35 heures, comment ça se fait? Et là, une fois que toutes ces plaintes-là s'accumulent, c'est là qu'on voit un problème un peu plus complexe. C'est juste que là, Éric Kerr n'aura pas le choix de sortir, n'aura pas le choix de nous parler, n'aura pas le choix aussi d'expliquer comment on fait cette transition-là, comment on fait cette transition numérique-là, comment on va éviter qu'il y ait ce genre d'erreurs-là et comment on va s'assurer de les corriger rapidement. Parce que c'est normal, vu la complexité des systèmes, qu'il y ait des erreurs. Ce qui n'est pas normal, c'est quand on dit « Hey, oh, il y a un problème », que ça prenne 1 mois, 2 mois, 3 mois avant qu'on règle le problème. On dit jusqu'en août à peu près, là? C'est quand même quelques semaines, là. Mais regarde le contrôleur là, ce matin dans le journal qui dit « Ben moi, j'attends ce 10 000 $-là de montant forfaitaire qui m'était promis il y a quelque temps. » Je l'espérais pour pouvoir acheter une maison. Là, j'ai dû emprunter. À quel moment je vais le recevoir? Là, tu te demandes, est-ce qu'un jour, je vais le recevoir? Est-ce que j'ai bien fait de m'acheter une maison? C'est de l'angoisse aussi. Là. À un moment donné, c'est leur argent à ces gens-là que le gouvernement ne leur paie pas à cause de problèmes informatiques. Donc là-dessus, on a beau dire qu'on va engager un peu plus de monde. Moi, quand on me dit on va engager un peu plus de monde, ça me dit on pète le problème un peu en avant. Comment ça se fait qu'on ne l'avait pas prévu? Comment ça se fait qu'on n'a pas prévenu ça non plus? Et là-dessus, Éric Kerr va devoir faire de l'explication. Il va devoir s'expliquer. Oui, ça va être peut-être une dure semaine pour lui. On verra. Fort probablement. Parlons du chemin Roxham maintenant. Philippe Vincent, on le sait, c'est fermé là, depuis minuit, là, vendredi. Et ça s'est un peu calmé au courant de la fin de semaine, mais on peut se demander pour combien de temps ça va rester comme ça. Oui, la question ultimement qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer autour? Est-ce qu'on va s'assurer qu'il y ait de la patrouille? Là, le message qui est envoyé, et c'est le message qui est intéressant, c'est de dire le chemin Roxham comme tel, il est fermé. Donc, ce qui était perçu dans plusieurs réseaux comme étant un accès facile vers le Canada, on envoie le message « non, ce n'est plus facile ». Donc, on va peut-être calmer les ardeurs de plusieurs demandeurs d'asile ou migrants qui passaient par le chemin Roxham. Et c'est important de faire la distinction entre les deux parce que là-dedans, il y a des gens qui se qualifiaient comme de vrais réfugiés, alors qu'il y en a d'autres qui se disaient « le Canada, c'est un pays plus prospère, je vais y aller travailler », qui ont fait des demandes, par exemple, de réunification familiale, qui voulaient simplement avoir de meilleures conditions économiques. Puis on peut les comprendre dans certains pays dans lesquels ils vivent, mais qui ne sont pas au sens de la loi des réfugiés qui disaient, on va rentrer par Roxham, on va aller travailler, puis ça va bien fonctionner. Donc, ces gens-là, on calme ces ardeurs-là. Après, tout ce monde-là qui voulait ou qui avait prévu ou qui sont en train de venir vers le Canada vont fort probablement, au cours des prochaines semaines, trouver d'autres solutions. Est-ce que ça va être de passer par d'autres chemins, de se cacher? Est-ce que ça va être de demander l'asile aux États-Unis ou de dire qu'ils viennent du Canada aux États-Unis? Il y a plein d'entourloupettes là, quand tu commences à regarder ça en détail, que tu dis, OK, ça peut fonctionner ou trouver une façon d'arriver au Canada, mais c'est comment, ultimement, les autorités vont faire pour s'assurer qu'il y ait ce suivi-là. Est-ce qu'on va faire le suivi de la clandestinité? Est-ce qu'on va surveiller les points de frontière? Est-ce qu'on va s'assurer aussi au Canada qu'il n'y a pas de réseau qui commence à se créer pour du travail au noir? Parce que ces demandeurs de ces migrants-là qui viennent pour des raisons économiques, qui vont arriver ici, vont pouvoir se cacher, vont pouvoir rentrer dans certaines communautés avec certains réseaux.
Est-ce qu'on va être capable de les protéger, d'éviter d'augmenter le travail au noir? Ça aussi, c'est une autre grosse préoccupation. Donc, est-ce qu'on, pour le moment, il ne faut pas se fermer les yeux. Ultimement, c'est juste ça le message. Oui, Roxham est fermé. Ça ne veut pas dire que la crise migratoire est réglée. Ça ne veut pas dire que le Canada va être épargné. Mais ne nous fermons pas les yeux en disant, bon, Roxham est fermé, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de problème d'immigration. Ce serait un peu facile à faire politiquement. Donc, continuons quand même d'ouvrir l'œil, de regarder ce qui se passe, comment ça se passe. Bien, pour protéger ces gens-là aussi qui rentrent au pays, là, à un moment donné, on ne veut pas les mettre dans des situations vulnérables, on veut éviter le travail au noir, on veut éviter la traite et l'exploitation de personnes. Donc, c'est hyper important d'être vigilant et pas de se dire, bon, Roxham est fermé, il n'y aura plus jamais de demandeurs d'asile qui vont rentrer de façon illégale ou irrégulière, là. Exactement. Il y a plusieurs qui s'inquiètent d'ailleurs pour leur sécurité en ce moment. Donc, on va évidemment continuer de suivre ce dossier-là. Merci, Philippe Vincent. Culture.